divise l'église. Papa Oshofa a dit quelque chose là-dessus. Leur maison sera divisée. La malédiction. Ceux qui divisent l'église, leur maison sera divisée. C'est la malédiction qu'il avait dit. Leur vie va être divisée. Leur vie va être divisée et leur maison va être divisée. Tout sera divisé, en fin de compte. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que la devancière vient de dire? Si vous continuez dans ce désordre-là, vous serez divisés, vos maisons seront divisées. Ce n'est pas une malédiction, ça. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous n'avez pas pitié de vos familles. Vous n'avez pas pitié de vos enfants. Réveillez-vous, réveillons-nous pour qu'on soit comme les 5 doigts dans la main. Dieu agit dans l'union, Dieu agit dans la paix. Oui. Mais si vous continuez dans ce désordre-là, excusez-moi, tant pis pour vous. Hein. Maman, nous ne pouvons pas être unis sur ça. Hein. Dans la mesure où chacun écrit sa constitution et chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'union, on ne peut pas s'unir. On va s'unir sur quelle base? Si nous voulons nous unir, redevenons des enfants de Papa Oshofa. Il y a une constitution qu'il a laissée, cette constitution-là, mais utilisons-la. Mais pourquoi vous venez quelque part? Il y a une constitution, utilisons la constitution de Papa Oshofa. On ne peut pas dire, oui, chacun dit maintenant, je vais écrire. Maintenant, ils vont se battre comme des ratapoulos. Ils se battent parce que il y a ceux qui vont écrire et ceux qui ne doivent pas écrire. Mais ils vont écrire quoi dedans? Ils réécrivent la Constitution. Ils réécrivent la Constitution. À propos de cela, je trouve que c'est de la lâcheté de la part de Porto Novo de ne pas suivre la Constitution bleue. Et quand ils font ça, ils ne peuvent pas non plus interdire aux autres. Parce que dans cette Constitution bleue, écrite par Papa Oshofa a tout dit. Il a même dit que Porto Novo, c'est le siège suprême de l'Église. Donc s'il dit ça dans la Constitution bleue, ça veut dire que ce n'est pas pour le Bénin, mais que c'est une constitution qui est pour tout le monde. Donc si à partir du moment où eux, ils n'écoutent pas ça, ils biaisent cela, il ne peut pas interdire aux autres aussi de biaiser cela. Mais justement, c'est là où le problème est. Donc, on dit en général, gang no play gang. Ce sont des vrais gangsters, ils prennent le travail de quelqu'un, la constitution que l'Éternel a donnée à Papa Oshofa, ils ont traficoté ça. Mais ils ont vu que c'était facile de faire ça. Et maintenant, ils veulent empêcher les autres de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donné le titre de ceux seulement qui peuvent modifier la Constitution. Mais au nom de quoi? C'est ça. Ce que tu dis, c'est vrai. Porto Novo, qui se dit, vous savez, excusez-moi, moi je ne comprends plus rien. On dit Saint-Siège, des choses bizarres. Est-ce que vous avez vu quelque part dans la Constitution de Papa Oshofa, on a parlé de Saint-Siège? Non. Oui, mais il faut encore qu'on fouille bien, parce que ça là, c'est pour Rome. Mais pourquoi on va piocher des choses? La constitution déjà de Papa Oshofa, c'est largement suffisant. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose, l'analphabétisation. Des analphabètes. Qu'est-ce qu'ils font? Si tu n'es pas analphabète, tu prends un truc, un travail de quelqu'un, tu prends certaines choses dedans, tu fais ta petite sauce, et quand les autres veulent le faire, tu leur dis non. Mais au nom de quoi? Si tu as fait, ça veut dire que tu donnes la possibilité aux autres de le faire. C'est ça? Alors donc, bien sûr, nous sommes des femmes. Nous bavardons. Hein. Nous bavardons. C'est bavardage de femmes. Mais vous-même, vous ne voyez pas que dans ce bavardage, il y a quand même des vérités. Il y a des vérités. Et on est vraiment, vraiment triste de voir que nos grands devanciers, soi-disant, la plupart sont des analphabètes spirituels, et c'est dommage. Parce qu'on dit Papa Oshofa n'a pas été à l'école, mais ce n'est pas cette école-là dont on parle. On parle de l'école spirituelle. Ce que la vie, Dieu nous a donné, Dieu vous a donné, c'est ça la valeur. Mais sinon, c'est vrai, quand vous voyez la plupart, ils veulent faire la constitution, mais pourquoi vous voulez modifier quelque chose qui ne vous appartient pas? Mais ce n'est pas du vol, ça. Si, c'est du c'est pourquoi? Mais mais du temps de Papa Oshofa, pourquoi ils n'ont pas fait ça?
Vous attendez que la personne Ne soit plus là. ne soit plus là. Et puis ce qu'il a laissé, vous prenez ça et vous traficotez. Voilà, on met ça dedans. Voilà, on met ça dedans. On met ça dedans. Et puis finalement, quand on pose les choses, on s'aperçoit que ça, là, on est loin de ce que les injonctions spirituelles que Papa Oshofa a reçues. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Les devanciers, les pasteurs, là, qu'est-ce qu'on fait? Ne vous fâchez pas. Qu'ils reviennent. Revenez à Dieu qui est À vérité. Dieu. Et Dieu instruit. Ayez la crainte de Dieu. Moi, les mamans là, vous êtes trop dans le flou. Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, ils n'ont qu'à revenir à Dieu. Les gens vous disent qu'ils lisent la Bible, ils connaissent mieux la Bible que vous. Mais ils s'en servent seulement. Qu'ils reviennent sincèrement à Dieu. Qu'ils reviennent, qu'ils soient humbles. Moi, L'humilité précède la gloire. Oui, mais les mamans, pour moi, L'humilité ça là. précède la gloire. Pour moi, là, déjà, là, c'est trop soft. C'est pas humilité, tout ça, là. Non. Ce qui ne t'appartient pas, ne touche pas. Ce qui ne t'appartient pas, ça, c'est de la lâcheté, c'est du vol, c'est de l'usurpation. Laisse tomber ça, redeviens enfant de Papa Oshofa. C'est tout. Parce que toi qui te dis, pasteur, là, papa, je ne te manque pas du respect, hein, mais tu es beau dans ta tenue. Mais cette tenue n'a rien à voir avec ce que Papa Oshofa a laissé. Et quand il était dans la brousse, là, est-ce que tu étais avec lui? Est-ce que tu as entendu ce qu'on lui a dit? Alors, pourquoi tu veux absolument porter le même habit que lui? Maman, tu es trop gentille. Moi, je dis les habits là, ça ne te va pas du tout. Enlève ça, ça ne t'appartient pas. Dieu ne t'a pas dit d'être pasteur. Enlève ces habits-là. C'est la malédiction pour toi et ta famille. N'amène pas tes enfants à la perdition. N'amène pas ta famille à la perdition. Enlève, ôte tous ces habits-là et reviens sincèrement à Dieu. Et Dieu a toujours la main tendue. C'est nous qui avons le courage de tout ça là. Mais Dieu est là, il revient. Reviens, il t'acceptera. Voilà, c'est pas ça. Un être humain. Laissez tomber tout ça là. C'est vrai. Même la plupart même des femmes ne vous trouvent même plus beau dans vos machins. Vous voyez, même celles qui étaient un peu écervelées ne vous trouvent même plus marrant. Vous êtes plus beau. Non. Ça là, ça vous va pas. Alors, vous voulez donc que ce pasteur-là retourne dans la brousse comme Oshofa pour que Dieu les raconte pour les Non, c'est très simple. Oui. Jésus est Jésus. Tu es d'accord que Jésus est Jésus? Jésus est venu par un chemin. Bon, maintenant, est-ce que tu peux te lever et dire que tu vas être Jésus? Non. Tu peux suivre Jésus. Je peux le suivre. Voilà. C'est ce qu'on demande seulement à nos pasteurs. Suivez ce que Papa Oshofa a reçu. C'est à lui qu'on a donné. C'est lui qui était dans la forêt. C'est lui à qui Dieu a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Il ne te l'a pas dit, mais pourquoi tu veux absolument être pasteur? Parce que je vous dis, c'est juteux. C'est argent et l'or. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Maintenant, si Papa Oshofa aussi avait voulu construire, il aurait acheté peut-être une partie de Paris. Il aurait acheté plein de choses. Mais pourquoi lui, il a fait ce qu'il a fait et maintenant tout le monde veut devenir Oshofa? On ne s'improvise pas Oshofa, Papa Oshofa. On ne s'improvise pas. Dieu a donné à quelqu'un et c'est tout. Vous suivez cette personne. Si Dieu l'a envoyé, vous ne le suivez pas, vous n'écoutez pas la personne que Dieu vous a envoyée, mais ça veut dire que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Pour sa sainteté, l'univers entier